tu vois cette vidéo et que nous avons déjà convenu d'un rendez-vous ensemble, je tiens tout d'abord à te dire merci pour ta confiance et que si tu as des questions qui ne sont pas dans cette vidéo, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message pour me les poser, je suis à ta disposition. Si tu ne me connais pas, ce qui est plus plausible je pense, et que tu as envie de découvrir mon travail, je te mets en barre d'infos les adresses de mes sites internet, parce que j'en ai plusieurs, et des différents réseaux sociaux où je suis présente pour que tu puisses suivre mes actualités, mon travail, et encore mieux, si tu pouvais me donner ton avis de manière constructive, j'adore ça. Ça me permet d'évoluer et en passant, je fais des gros bisous à ma communauté Facebook qui m'aide à évoluer depuis 2011. Je n'en serais pas du tout là sans eux. Donc parlons peu, parlons bien. Nous allons parler ici de la préparation pour mesdames, mais surtout messieurs, d'une séance photo. Si certaines parties ne vous intéressent pas, vous trouverez un sommaire pareil, toujours en barre d'infos, des différents sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer, vous trouverez, j'en suis sûre, votre bonheur. Let's go! Alors, tout d'abord, sois lumineux. Dans cette vidéo, nous allons parler de toi. Les points importants à prévoir par rapport à ton corps. Tout d'abord, le bronzage. Ne pas bronzer au moins 10 jours avant la séance photo. Pourquoi? Les marques de bronzage peuvent être un énorme frein dans la retouche photo pour la post-production. Les marques de maillot de bain, si par exemple tu fais du vélo et que tu te retrouves avec un t-shirt manche courte ou bien pire un marcel et cette partie-là plus ou moins éclairée sera visible lors de la prise de vue, cela peut être un problème. Donc protège-toi, mets de l'écran total et de toute façon, avec les jeux de lumière, que tu sois plus ou moins bronzé, ce n'est pas grave, l'important c'est d'être lumineux. Gommage et hydratation. Ça ne sert à rien de vous dire de vous hydrater la peau pour la protéger du soleil, pour te réserver du vieillissement, être en bonne santé. Mais pour une séance photo, surtout si la séance se fait en duo et que vous avez deux couleurs de peau différentes, de luminosité, ne négligez pas l'hydratation. Je parle bien d'hydratation et pas de nutrition. Donc buvez plus d'eau et surtout hydratez-vous tout le corps. On pense au visage, mais aussi au cou, au buste, aux avant-bras et surtout aux mains. Si dans la séance photo les jambes sont visibles, ne pas hésiter à les hydrater. Gommage. Votre peau est comme un miroir, donc il est important d'enlever la poussière pour pouvoir vraiment être lumineux. En plus, hydrater de la peau morte n'est pas forcément constructif. Donc, gommez bien votre visage et votre corps une semaine avant la séance photo et hydratez-vous tous les jours. Au niveau des huiles, je suis assez partisante de tout ce qui se trouve dans la maison. Vous avez déjà largement de quoi prendre soin de vous. Un gommage peut suffire avec du sel, du sucre. En parlant de ça, je pensais faire des vidéos sur le sujet assez spécialisées, mais il y a des professionnels ou des passionnés qui ont déjà fait des vidéos que moi-même je suis et que j'aime beaucoup suivre. Donc je les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Au niveau de l'hydratation, les huiles naturelles sont à privilégier par rapport aux crèmes, parce que les crèmes mettent un corps gras à l'extérieur. C'est intéressant pour protéger de la pollution et de tout ce qui est extérieur. Mais ça crée une telle barrière que votre peau à l'intérieur peut manquer d'eau. Donc la nutrition c'est bien, mais pensez aussi à l'hydratation. Donc au niveau des huiles, chaque huile a une vertu. Par exemple, moi personnellement, j'aime beaucoup l'huile de jojoba ou l'huile de noyau d'abricot parce qu'elle est hydratante, mais aussi
nutritive, elle permet aussi d'avoir un corps gras que la peau va absorber. Donc privilégiez les huiles naturelles. Pareil, tous les jours, matin et soir, faites juste attention si vous avez un canapé en cuir, ça aurait tendance à laisser des traces. Donc, mais massez bien aussi votre corps, laissez bien pénétrer et après, allez vous coucher. Comme ça, bien reposé, vous allez bien pouvoir détendre votre peau, votre corps et pouvoir bien dormir tranquillement. Au niveau de comment mettons l'huile, c'est une très bonne question. Il y a plein de techniques de massage qui permettent de tonifier la peau. J'ai beaucoup de mes clients qui me donnent comme retour j'ai le cou qui s'affaisse, j'ai tendance à avoir des ridules, comment est-ce que je peux faire? Aucun problème. Vous trouverez sur internet et surtout sur YouTube plein de tutos de masseurs et d'esthéticiens qui pourront vous montrer comment masser votre visage. Par exemple, il est recommandé de toujours masser vers le cœur, mais au niveau du cou, la peau, il est plus intéressant de la retendre. Par exemple, faire ce mouvement-là également, au niveau de la maxillaire, faire ce mouvement-ci, au niveau de la pommette, au niveau de la patte doigt, au niveau du front. Papouillez-vous tout en douceur. Que ça soit homme et femme, il n'y a aucun obstacle à se faire du bien au niveau de son corps. Donc voilà, hydratez-vous, gommez-vous, ne gommez pas trop, une fois par semaine, avant, ça suffit. Au niveau de l'huile, elle peut aussi avoir plusieurs vertus. Et là, je vais essayer de vous retrouver la vidéo d'un spécialiste que j'avais adoré il y a quelques années qui expliquait qu'avec une seule bouteille d'huile, vous pouvez avoir plein d'applications différentes. Je suis pareil, partisane d'éviter les cotons jetables. Prenez plutôt des éponges que vous allez laver régulièrement qui permettront d'avoir moins de bactéries. Et ces éponges peuvent vous servir à la fin de chaque journée à enlever la pollution. Prenez une bouteille, vous mélangez de l'eau, de l'huile, vous secouez bien, ça vous permet de bien vous démaquiller. Parce qu'un corps gras enlève un corps gras, donc un maquillage gras est enlevé par un maquillage gras. Vous pouvez finir avec de l'eau micellaire, bien vous laver le visage, pareil, tout en douceur, et finir par une hydratation, pareil, avec de l'huile. Plus vous allez être lumineux, plus vous allez pouvoir renvoyer la lumière lors de la séance photo. Et c'est ce qu'on attend. L'épilation. Ce n'est pas du tout une obligation. De manière logique, il est plus facile d'enlever les poils avant que après. Enlever les poils en post-production peut être extrêmement long et donc pour le client un peu plus coûteux. Imaginez, au niveau de la barbe, aller chez un barbier, un professionnel de l'image, vous permettrait d'avoir une barbe qui peut ressembler à votre personnalité, correspondre à votre corps de métier, surtout si vous venez me voir pour une photo CV par exemple, ou pour un beau portrait de vous. Avoir une photo qui vous ressemble, chaque corps de métier a des codes, donc avoir une barbe qui correspond à ces codes-là, mais encore plus à la morphologie de votre visage, c'est très très important. Mesdames, pareil, des fois, par manque de temps, on aurait tendance à ne pas vouloir aller chez l'esthéticienne trop longtemps ou trop peu longtemps avant ou après. C'est votre choix. Mais par exemple, des sourcils qui ne sont pas retravaillés, en retouche, nous pouvons par contre nous permettre d'en enlever 2 ou 3. Tout est corrigible. C'est l'intérêt de faire appel à un photographe qui est également un photographiste. De gagner du temps et en plus de l'argent. N'hésitez surtout pas avant une séance photo à demander aux professionnels avec qui vous allez travailler des conseils sur d'autres professionnels qui pourraient améliorer votre image. Surtout si votre projet est pour une photographie professionnelle ou une recherche de CV. Nous avons les capacités de vous envoyer chez les bonnes personnes en se projetant sur les photos que nous allons réaliser plus tard. Coiffeur ou maquilleur. Ce n'est absolument pas une obligation si votre photographie n'a pas pour but commercial ou de communication. Personnellement, je préfère retoucher une peau non maquillée que trop maquillée, comme font la plupart des maquilleuses qui vont vous retoucher la peau et les détails de peau et vous embellir au niveau des yeux pour une soirée ou pour un maquillage qui va durer longtemps dans le temps. Imaginez, nos photos vont durer entre 1h30 et 4h, ce n'est pas forcément nécessaire.
Au niveau de la coiffure, si votre but est d'avoir une photo la plus lumineuse possible, il peut être intéressant d'aller voir un professionnel, un coiffeur ou même un styliste capillaire qui pourra vous magnifier le teint avec des couleurs un petit peu plus chaudes, un petit peu plus lumineuses, un petit peu plus claires par certaines touches. À ce moment-là, privilégiez d'y aller une semaine avant la séance photo, le temps que la couleur puisse travailler pendant cette semaine-là. Par contre, un deuxième rendez-vous le jour de la séance peut être intéressant pour donner du volume, un mouvement qui après, au niveau de la photo, pourra permettre une légère sophistication qui changera tout au résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à d'autres professionnels qui pourront vous donner une expertise sur votre image. J'espère que ces différents conseils vous auront aidé à préparer au moins votre corps. Je vais suivre cette vidéo par une autre vidéo sur la préparation vestimentaire et psychique des séances photos. Quels vêtements choisir, comment se préparer, dans quel état d'esprit pour enlever tout stress et passer un moment agréable ensemble. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres plateformes de communication. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.